l'équipe Céleste, allons les braves. Ça va ou quoi? Aujourd'hui on est là pour parler d'une chaîne rap qui s'appelle TPZ, qui compte 80-90 000 abonnés. Ne te méprends pas, ceci n'est pas un clash, je donne juste mon opinion. Parce que la polémique dont est sujet TPZ est extrêmement grave quand même. C'est un sujet de société. C'est un sujet dont bon nombre de personnes et de jeunes sont victimes et seront victimes toute leur vie. Je parle bien sûr du racisme. On va parler de tout ça en profondeur dans cette vidéo. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, abonne-toi. Et si tu reconnais LNST, réabonne-toi frérot. Les vidéos reprennent. C'est parti, intro. LNST, je suis dans l'excès. Alors les braves, j'ai abonné. Fais des petits dabs comme ça. C'était dégueulasse, hein. Alors déjà, TPZ, c'est quoi? En gros, c'est une chaîne de rap un peu comme la mienne. Ce mec-là, déjà, de base, celui qui est derrière la chaîne YouTube TPZ, moi, j'aime pas le dead. J'aime pas le personnage. C'est dû, en fait, à ce tweet-là que j'ai vu. Je trouve ce tweet complètement hypocrite. Et l'histoire m'a donné raison. Non, parce qu'en vrai de vrai, je vais commencer par le point principal. Pourquoi je parle de TPZ? Pourquoi je parle d'une chaîne rap en fait? En vrai de vrai, j'ai jamais parlé d'une chaîne YouTube sur ma chaîne. On a retrouvé des tweets de lui qui soutenaient vraiment noir sur blanc Marine Le Pen en 2017 et qui avait des tweets ambigus en 2019 aussi. Moi, je l'ai vu via la story de 404 Billy. Comme SG que j'ai pas screen, j'arrive pas à retrouver sur internet. Voilà, 404 Billy a mis ça directement sur sa story Instagram que TPZ, c'est le premier qu'il critique, mais regarde bien quel média rap c'est qui soutient l'extrême droite, qui soutient le FN. Maintenant il s'appelle le Rassemblement National. Bon, évidemment le rap est censé savoir que ça vient d'en bas, donc on a tendance à penser et à croire que vraiment les auditeurs de rap c'est tous des mecs de quartier ou c'est tous des mecs issus de l'immigration ou du moins qui ont des origines. Et du coup, tenir une chaîne YouTube de rap et en même temps voter extrême droite ou avoir des idées de l'extrême droite faut le faire quand même. Donc, beaucoup de gens n'ont pas apprécié et c'est totalement compréhensible. Permettre de donner des leçons à des rappeurs, à faire des tweets, à faire des vidéos très critiques alors que derrière lui il a des casseroles du type Marine Le Pen au pouvoir. Et moi sur ce point là c'est totalement compréhensible. Mais j'ai envie de vous dire un truc les gars. Que celui qui n'a pas péché jette la frère. Tous ceux qui soutiennent le FN, moi personnellement c'est mon opinion. C'est pas tous des racistes, il y a des gens qui se font endoctriner, on va voir ça après parce que c'est la défense de TPZ. Mais voilà, il n'y a pas que des racistes, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est vraiment le Rassemblement National ou le Front National. La société évolue. En 2024, c'est plus comme en 2014 et c'est encore moins comme en 2004 ou en 94. Donc au fur et à mesure, on est plus dans une société cheat woke où on est plus sur de la tolérance, on est plus sur du respect, on est plus aussi sur de la cancel culture, c'est-à-dire sur de la vengeance de ceux qui ne respectent pas les codes. Eh ben on va les taillader. Et c'est ce qui se passe actuellement pour TPZ. Dans le rap game, en vrai de vrai, il y a eu des exemples de mecs qui parlent de rap, qui sont dans les médias rap, et qu'en fait, il s'est avéré qu'en fait, c'était des mecs de droite ou d'extrême droite. Moi, personnellement, je m'en bats les reins que tu sois de droite ou de gauche. Mais que tu sois d'extrême droite, ça me gêne, tu vois. Je pourrais pas être ton pote si t'es un mec d'extrême droite, je te dis la vérité. Après, si t'es un abonné, tu vois, on se connaît pas. Donc reste, tu vois. Tout pour le buzz, bah non, je rigole. On les voit sur Twitter, ceux qui votent extrême droite. On les voit aussi dans les sondages. On les voit aussi au présidentiel. Il y en a bon nombre qui votent extrême droite. Ça peut être des gens que tu croises dans la rue, ça peut être même quelqu'un qui te rend service, un de tes potes, mais en fait en secret il vote extrême droite, tu vois. Il est pas forcément raciste, mais il vote extrême droite. Toi que t'es pas mon pote, je m'en bats les reins. Mais là, que t'es dans le rap game, parce que t'as quand même un auditoire de 80 000 abonnés environ, bah ça, je trouve ça totalement inacceptable, tu vois. Maintenant, je vais vous lire et ça va prendre du temps. Donc voilà, là, il y a un timecode pour ceux qui veulent passer. Les excuses, l'argumentation de TPZ sur tous ces tweets, sur toute cette polémique. Alors, ma prise de parole d'hier semble insuffisante à bon nombre d'entre vous. Et peut-être que vous avez raison, peut-être que ça mérite plus. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de vous raconter un peu d'où je viens. Il va nous raconter vraiment le pourquoi du comment il en est venu en 2017 et en 2019 à faire ces tweets-là sur sa chaîne principale. Donc j'imagine même pas s'il avait un faux compte. Je pense que je vous le dois et qu'il est nécessaire d'assumer mon milieu d'origine. D'assumer, ça veut dire que c'est une honte, en gros, qui se doit d'assumer. Mais mon gars, on n'a pas choisi d'où on est né. Moi, j'ai pas choisi d'être métis, frérot. Mais je suis fier d'être métis, vraiment. Et toi, t'as pas choisi d'être né dans un milieu raciste. Et c'est ce qu'il va expliquer. Je me sens aujourd'hui suffisamment fort dans mes positions pour le faire.
Tout ce que j'ai pu défendre ces 5 dernières années, mes convictions politiques profondes sont entachées par ces informations et cela jette un doute légitime sur ma sincérité. Pendant que je crève l'abcès sur l'ado de 17 ans qui a écrit et liké ses tweets. Donc à l'époque, il nous dit qu'il avait 17 ans, donc c'est une forme d'excuse au moins de regarder les gars, j'étais ultra jeune, j'avais 17 piges, bon. C'est vrai qu'à 17 piges, j'en fais TB. 10 ans plus tard, on se dit mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Mais sur des sujets aussi sérieux que ça, on peut avoir une sorte d'élévation spirituelle et se rebeller contre tout ce qu'on nous a inculqué et réfléchir par nous-mêmes, tu vois. À 17 ans, t'es pas un gosse, tu peux réfléchir par toi-même. Oui, c'est une forme d'excuse, mais comme il a écrit, on dirait qu'il se détourne de tout, donc je valide pas. J'ai grandi en pleine campagne, dans une famille très modeste, dans un milieu rural où l'extrême droite était la norme de pensée. J'espère que c'est pas le cas dans toutes les campagnes, même si c'est vrai que ça fait très cliché. Alors dites-moi en commentaire si vous venez de la campagne, si c'est comme ça, où on te bourrait le crâne avec un tas d'idées préconçues et d'a priori, où la plupart de mes voisins n'avaient jamais vraiment adressé la parole à un étranger. Donc ça veut dire il y a que des blancs, français, d'origine, patriotes, jambon beurre. Très tôt, j'ai été exposé à des réflexions racistes, bêtes et méchantes. J'ai été influencé par mes camarades de classe, mes professeurs, mon paternel. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents communistes. Bon, je trouve cette phrase, elle est dégueulasse parce que on peut avoir des parents qui t'inculquent que être raciste c'est pas bien et je trouve que ça doit être la norme pour tout le monde parce qu'on est en France, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des juifs, bref il y a de tout. On doit être en tant que parent dans un délire d'inclusion. T'as pas eu cette chance d'avoir ces parents là, mais ne dis pas non plus l'extrême opposé en mode ouais j'ai pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Tranquille mon gars, tranquille. La plupart des gens étaient racistes sans trop savoir pourquoi et même si je n'étais pas d'accord avec ce que j'entendais, cela a conditionné ma manière de penser et d'appréhender le monde dans ma jeunesse, que je le veuille ou non. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment pas le choix. De ce fait, certains propos qui me hérissent le poil aujourd'hui me semblaient presque normaux à l'époque. Néanmoins, je vous demande avec humilité de me croire quand je vous dis que je n'ai jamais voté. Humilité pour les idées d'extrême droite. Ça, je pense pas. Parce que sur les tweets, il était vachement impliqué. Jusqu'en 2019, il pensait ça. Quand il a pu voter, il a bien voté, tu vois. Le modèle de l'extrême droite était un mood dans lequel il fallait rentrer, une norme assumée. Quand j'ai commencé à me démarquer, m'éduquer et à esquiver une fuite. Esquiver une fuite? J'ai pas très compris. Notamment par l'écoute du rap. On me rappelait bien que ce n'était que de la musique de... Ah ouais, c'est chaud. Ce n'était pas du tout bien vu à cette époque. Moi, personnellement, je viens d'une famille très modeste. J'ai déjà vécu dans des quartiers. C'est classique d'écouter du rap, tu vois. C'est même t'écoutes pas de rap, t'es bizarre, tu vois. C'est vrai que t'habites à la campagne, tout le monde est contre le rap un peu, bah ouais. On ne choisit pas d'où l'on vient, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'on ne peut pas oublier que c'est un facteur déterminant de ce pourquoi ils pensaient comme ça à l'époque. J'ai donc quitté la campagne pour la ville et j'ai rencontré la mixité. Waouh, j'ai vu des noirs, j'ai vu des... Comme si je suis allé au parc safari Pokémon. Oh, il y a Bulbizarre. Oh, il y a Rondoudou. Pour moi, ma vie commence vraiment à ce moment-là. Je vous passe les détails personnels. Le but n'est pas de me victimiser. C'est déjà le cas. J'ai pu fréquenter des milieux très différents, des personnes racisées. Là, j'aime pas ce mot racisé. Qui m'ont raconté leur histoire, leur quotidien. J'ai enfin rencontré tous ces gens qui étaient diabolisés d'où je venais. Très important. Il nous prouve par là qu'il a changé, qu'il a pu... Voilà, se remettre en question et c'est à partir de ce moment-là, oui, on ne choisit pas d'où on vient, mais on choisit qui on devient. C'est très profond, mais c'est très réel surtout. Il a pu rencontrer la réalité des choses. Les Arabes sont tous comme ça, les Noirs ils sont tous comme ça, les musulmans, nana. Tu le rencontres dans la vraie vie, tu rencontres certaines personnes. Déjà, on n'est pas tous pareils, tu vois. Certes, il y a des Noirs, il faut t'aimer, il y a des Arabes, il faut t'aimer. De partout, c'est pareil, tu vois. L'être humain est pareil. Tu peux pas réduire une communauté à un dénominatif commun et à te dire oui, ils sont tous comme ça. C'est pas vrai. Et là, j'ai pu commencer à me construire et à déconstruire les repères qui avaient été les miens. J'ai observé beaucoup d'injustices, de luttes, d'actes odieux et j'ai vu une réalité bien différente de celle qui était comptée dans les campagnes. Ouais, c'est sûr que quand tu fais partie d'une minorité, bah, c'est assez compliqué. C'est pas non plus Koh-Lanta, tu vois. Mais c'est vrai que, et c'est une réalité, je l'assume totalement dans mes propos, que ça va être un peu plus compliqué pour toi dans la vie. Enfin, un peu plus compliqué pour toi dans la vie et c'est totalement normal. Dans tout le monde entier, dans tous les pays, c'est complètement ça. Et je parle même pas des femmes où c'est encore pire que les hommes. J'ai été vite convaincu de la nécessité de lutter contre le racisme, même si j'ai pu évidemment commettre des erreurs, comme beaucoup de blancs qui veulent devenir alliés. Je trouve cette phrase vraiment dégueulasse. Parce que allié de quoi? C'est pas une guerre, hein. Chacun a des origines différentes, chacun a été élevé par une culture différente. Mais on est tous français. Il y a des choses qui nous ont rassemblés. Et moi, c'est ça qui me casse les reins. C'est que on attend toujours qu'il y ait un malheur comme les attentats en 2015 pour qu'on soit vraiment soudés. Ou le Covid.
où on était vraiment soudés en mode ouais, on est tous confinés, etc. Et là, il y avait plus de distinction de couleur, d'origine, de religion. Et aussi, dans le bonheur aussi, ça peut arriver, comme par exemple quand on gagne la Coupe du Monde, on est tous unis, comme celle de 98 ou de 2018, alors que ça faisait 20 ans d'écart. On est quand même tous unis, tous ensemble, tu vois. Et moi, j'aimerais plus que ça aille dans un sens où dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus ensemble. Mais bon, c'est l'être humain, c'est comme ça. Je suis pas là pour changer le monde, je suis juste là pour prendre mon bif, mon buzz et je me calme. Mais c'est vrai que sur ces réflexions, ça te fait dire que l'être humain est vraiment dégueulasse. Et là, je pense qu'il a pas réellement capté, j'espère que dans mes paroles, il aura capté que ce n'est pas une guerre, il n'y a pas d'alliés. Et beaucoup de blancs, il y a des blancs qui viennent de quartiers comme par exemple Jules. Il a été baigné dans la mixité dès qu'il était jeune. Pour lui, c'est totalement normal de pas être raciste, tu vois. On continue. Des erreurs de langage, des erreurs de jugement, des erreurs de concept, des erreurs d'ignorance. Un tas d'erreurs. Mon travail de déconstruction ne sera jamais totalement fini. Je ne prétendrai jamais être à la place de ceux qui ont subi du racisme directement. Il ne va pas s'approprier les malheurs, la lutte de certains parce qu'il n'est pas légitime pour ça, il n'a jamais vécu ça et il ne vivra sûrement jamais en France en tout cas ça. Plus j'avance et plus je comprends les enjeux de mes convictions antiracistes. Plus je réalise que le chemin est long et j'essaie inconsciemment de rattraper le mal qui est causé par le milieu d'où je viens. Cette phrase vraiment... il me tue de rire parce que vraiment, je dirais c'est un avocat qui a écrit ça ou un chat GPT très enfant. Non vraiment ça c'est que du blabla ça. Vas-y arrête-moi ça mon gars. Juste essaie d'être normal dans ton argumentaire. Peut-être que c'est pour ça que parfois j'en fais trop. J'ai honte d'être ici de cette campagne et je n'ai pas attendu que le rap soit à la mode pour ça. J'ai envie de chialer. J'ai honte de ce que mon éducation politique a été quand j'étais jeune et j'ai honte pour toutes les injustices que j'ai vues être commises ensuite. Je suis aujourd'hui un adulte que je n'étais pas en 2017 ni même en 2019. Un homme nouveau. Je me suis émancipé de mon père que je ne vois plus. Ouais. Ah ça c'est ta vie mon gars. Pas que je suis cruel. Si t'as tes propres convictions, tes parents n'acceptent pas, tu fais ton choix, tu vois. On s'en bat les reins. Ceci étant, j'ai été cet ado qui a liké des tweets de Le Pen plus jeune. Et honnêtement, je n'en avais pas le moindre souvenir. J'étais sincère en disant que je n'avais jamais soutenu Le Pen. Laisse-moi en douter quand même. Mais force est de croire que ça n'a pas toujours été aussi vrai que je le pensais. C'est une leçon que je retiendrai. La prochaine fois, efface tes tweets, oui. Je présente mes sincères excuses pour cela. Je suis moi-même choqué de constater que j'ai pu agir ainsi. J'ai sûrement été dans un déni total. Je présente donc aussi mes excuses à mes proches. Des mecs dont il était raciste avant, maintenant c'est devenu ses potes. Je pense qu'ils n'ont pas trop apprécié. Cette expérience douloureuse me rend aujourd'hui plus fort pour affronter cette nébuleuse toujours plus importante, notamment sur les réseaux qui gangrènent tous les espaces, tous les milieux et tous les cerveaux, un tant soit peu perméables à ces idées conservatrices. Non, c'est pas des idées conservatrices, c'est des idées racistes tout simplement. On n'est pas en France dans les années 60 là. C'est fini ce temps-là, on est en 2024, mon gars, il faut accepter la réalité comme elle est. Il y a des personnes de tous les horizons qui sont français et il faut l'accepter. Je n'ai certes pas vécu le racisme, mais j'ai vu d'où il venait et comment il se construisait. Ben tu vois, ça c'est très intéressant. Ça, j'aimerais bien qu'il en parle dans une vidéo parce que voilà, moi je suis de l'autre côté du prisme. J'ai été victime de racisme, j'ai vu des potes à moi, de la famille à moi être victime de racisme. J'ai pas été éduqué dans le racisme. Si lui il peut parler, ça nous permettrait de comprendre un peu plus pourquoi les gens sont racistes. Donc TPZ, n'hésite pas à faire une vidéo sur ta chaîne. Pas en mode larmoyant, en mode ah, non, juste dis la vérité comme elle est, sans nous faire des pavés de 50 pages. Aujourd'hui, je suis fier de m'être déconstruit en tant que jeune homme blanc, de continuer à le faire tous les jours. Et je suis heureux de vivre et de me battre pour l'inclusivité, la mixité. Donc là, c'est le moment où il va nous dire toute la xénophobie qui existe en France, il va le dire. Contre le racisme, le sexisme et plus globalement contre ceux avec qui j'ai grandi. J'invite d'ailleurs tout le monde à fouiller son propre Twitter et se rendre compte de ce qu'on a pu écrire Djicho quand on est jeune et de comme il est facile selon nos modèles d'employer des mots racistes, sexistes, homophobes ou discriminants sans se rendre compte toujours à 100%. Il a complètement raison sur la deuxième partie de sa phrase. Chacun a ses casseroles, la société a évolué, ce qui était normal pour nous. En 2024, c'est craignos de dire ça, mais à l'époque, ça se disait normal. Mais je suis désolé, être raciste, c'est non. Faites cet exercice, ça vous apprendra sans doute beaucoup sur vous-même. Et ça vous évitera une sauce surtout. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une éducation politique, de grandir au milieu des livres ou de faire de grandes études. Mais cela ne m'empêche pas d'apprendre et de me renseigner. Comme tout un chacun doit le faire. Ça encore, je trouve c'est bidon. Je travaille depuis plusieurs années au cœur même de la mixité. Je suis profondément heureux de cette chance. Ça par contre, je trouve que c'est vrai. Il y a une réelle sincérité dans ses propos. Et maintenant, il est en train de nous passer la pommade en mode ouais les gars, c'est pas trop de ma faute quand même. Je vous remercie de m'avoir lu. Le combat continue et vive le hip-hop qui m'a beaucoup aidé aussi à sortir de toute cette ch... Et j'espère que mon travail a plus de mes convictions que mes likes d'adolescents perdus. TP. Même pas TPZ. Genre juste TP.
Tony Parker. Non, bon, je trouve la fin totalement bidon. C'est pas de ma faute. C'est le milieu dont j'ai vécu. Ouais. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit et c'est réel. Mon opinion sur tout ça, c'est vrai que c'est un grand sujet de société. Il est important de faire la part des choses, c'est-à-dire que se réveiller de cette matrice, de ce qu'on nous a inculqué, réfléchir par soi-même. Mais maintenant, il faut assumer quand même qui t'étais, mon gars. Tu peux pas tout balayer d'un coup. Ouais, c'était que moi milieu, c'était que mes parents et tout, je sais pas quoi. Non, mon gars. T'étais en âge de réfléchir par toi-même. Non, je suis désolé, ça marche pas ça avec moi. Donc voilà, vidéo assez spéciale. J'espère que ça vous fera un peu cogiter. TPZ, mon gars, tu vas te recevoir ta cancel culture. T'as pas le choix de toute façon. T'as pas le choix, c'est comme ça. L'homme nouveau que tu es, que tu dis que t'as été ces 5 dernières années, bah vas-y, fais-en profiter tout le monde. Parle un peu de ces sujets-là. Vous pouvez nous parler de Zola qui a son cup, je sais pas quoi. Si la vidéo t'a plu, lâche ton like et bien sûr abonne-toi, mon brave. On essaie de remonter un peu les vues. Vidéo parfaite pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Peace.